Agathe et Louis aux îles du vent. Adieu les bruits de la vie, les transports en commun. À nous le silence et l'immensité de la mer, s'écrie Agathe pleine d'enthousiasme. Oui, mais pour être plus terre à terre, si je puis dire, répond Louis, il va falloir ramer, ma petite Agathe. Allons d'une aire et en route. Nos deux amis ont décidé de naviguer sur une pirogue à balancier, l'embarcation traditionnelle des îles du Pacifique. En partant de la ville de Papeete, ils espèrent rejoindre Moorea, ce qui fait environ 25 km. Une petite balade bien plaisante a priori. Oui, mais c'est sans compter sur les caprices de la météo. Le temps change vite en mer. Le vent se lève soudain, une trombe d'eau se forme et se dirige tout droit sur nos deux amis. L'embarcation légère est aussitôt soulevée par la force de l'eau. Agathe et Louis sont projetés vers une côte. « Agrippe-toi un tronc de cocotier !» lancent Louis et Agathe. « Mon Dieu, venez nous en aide !»« Nous sommes abandonnés, perdus sur une île déserte au milieu du Pacifique, » dit Louis. « Personne ne viendra à notre secours. »« Ne nous laissons pas abattre, » répond Agathe. « Notre matériel de plongée a survécu au naufrage. Essayons d'aller pêcher. » Mais comment reconnaître un poisson comestible parmi toutes ces espèces exotiques multicolores? Nous revenons bredouille, dit Agathe, mais heureusement nous n'avons pas rencontré de requins. Il n'y en a pas par ici, dit Louis, pour rassurer Agathe. Enfin, s'il y en a, ils ne sont pas méchants. Soudain, nos amis aperçoivent un bateau et font de grands gestes pour attirer son attention. Ohé, ohé, nous sommes là! Venez nous chercher, mais... Le voilier continue sa route. Après avoir construit une cabane, nos amis sont de plus en plus affamés. Je monte cueillir des noix de coco, décide Louis. Oh, je sens que j'ai le vertige. Ne te fatigue pas, Louis, de toute façon, ces noix de coco sont si dures qu'il est impossible de les ouvrir. Tu peux redescendre, va. Courageusement, Louis décide d'explorer l'intérieur de l'île pour trouver de quoi manger. Fais bien attention à toi, dit Agathe, inquiète. De mon côté, je vais essayer d'ouvrir les noix de coco. Louis est émerveillé par l'abondante végétation, par les fleurs plus belles les unes que les autres. Mon Dieu, pensa-t-il, nous ne sommes pas seuls sur cette île. Quel est ce sauvage couvert de tatouages? Que fait-il avec ce grand couteau? Excusez-moi, bredouille Louis, impressionné par l'allure de l'indigène. Savez-vous où je pourrais trouver de la nourriture dans cette forêt? Bien sûr, pas de problème, répond l'homme. Je dois justement aller au marché de Pao Pao. J'ai terminé de ramasser le dessert de ce soir. Venez, je vous emmène. Sur le chemin, Louis raconte le naufrage et l'installation sur une île qu'il croyait déserte. Vous trouverez tout ce que vous voulez ici. Faites vos courses et ensuite je vous ramènerai à votre campement. Merci pour tout, dit Louis, monsieur. Monsieur Youlélé, je m'appelle Oscar Youlélé. Accompagné de monsieur Youlélé, Louis retrouve Agathe toute joyeuse. « Regarde, j'ai réussi à ouvrir notre coco !» crie-t-elle à Louis. « Agathe, savais-tu que nous sommes déjà sur l'île de Moorea ?» Agathe est un peu dépassée par les événements. « Pour vous remettre de vos aventures qui auraient pu vous coûter la vie, je vous invite chez moi, » leur propose monsieur Youlélé. « Laissez-moi juste le temps de prévenir la maison. C'est très facile avec mon viri. » En tahitien, ce mot signifie le téléphone portable. Bienvenue, voici ma femme Toumata et mon fils Yvan. Voici Agathe et Louis, les rescapés de la tempête. Après le repas, nos amis écoutent des chants tahitiens interprétés par toute la famille Youlélé. Peu habitués au climat de la région, ils se font dévorer par les nonos, qui sont les moustiques de là-bas. Afin de remercier le ciel de les avoir sauvés du naufrage, tous se retrouvent pour une prière devant la statue de la Sainte Vierge Marie.